Bonsoir les amis et bienvenue pour cette recette du soir. Alors je vais préparer des pavés de saumon avec une sauce à la crème, un peu style tartare. Voilà. Un style tartare chaude on va dire. Voilà, c'est une recette qui est rapide qu'on peut faire en 2 minutes. Voilà, on va passer aux ingrédients et ensuite à la recette. Alors on met à chauffer la poêle et pendant ce temps on éponge le saumon recto verso avec du papier absorbant pour enlever l'excédent d'eau pour éviter les projections. De l'huile d'olive, poisson oblige. Voilà. On met le saumon côté peau. Inutile d'avoir une poêle et une huile bouillante, hein. Au contraire, on y va tranquille. Alors si vous voulez consommer la peau, ce qui est très bon bien sûr, vous la grattez un petit peu avec un couteau pour enlever l'excédent d'écailles, c'est meilleur. Alors quand je vois que la poêle ou l'huile monte en température, je baisse le feu. Il faut faire une cuisson, le saumon, une cuisson lente. Donc on met à feu moyen quand c'est chaud. On sale un peu, on poivre, et on continue la cuisson à feu lent. Alors, mon saumon, il est resté 8 minutes à tout petit feu, côté peau. 8 minutes. Voilà, je le retire et il est resté 2 minutes à peine, côté chair. Sur du papier absorbant. Alors on va le réserver au chaud, au four à 80 degrés, si on a un four qui peut gérer la température, le thermostat à ces températures très basses, plutôt très hautes, ou alors on le réchauffera un petit coup au micro-ondes. On va retirer toute la graisse de la poêle. Laissez le feu en attendant, il ne faut pas que ça brûle. Je vais vraiment avec le papier absorbant, on ne fait que la graisse. Et garder les sucs du poisson, hein, qui sont collés au fond. C'est ce qui va donner le goûteux à la sauce, entre autres. On va mettre l'oignon à suer. Sans trop de coloration. S'il blondit, c'est pas grave, faut pas qu'il noircisse. On ramasse les sucres avec l'oignon. Quelques secondes, ça va suffire. On va le faire raidir, pas plus. Je mets l'ail. Avant que l'oignon noircisse. Et pareil, je vais le faire raidir sans coloration. Je mets le vin blanc. Je vais laisser réduire de moitié au moins. J'ai fait réduire des 2/3. À peu près. Un peu plus de la moitié. Je vais mettre la crème. On va goûter pour l'assaisonnement. Faut pas hésiter à saler sinon c'est fade. Et à poivrer. C'est pas tout de poivrer le poisson et de le saler. La sauce aussi, ça a son importance. Voilà, on va pas faire plus réduire que ça. Hein. On laisse une minute et demie pour avoir quelque chose qui va apporter de l'hydratation au poisson. Je coupe le feu. Là, maintenant, hors du feu, je vais mettre 20 g de beurre. Et je vais remuer jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement en remuant tout le temps pour qu'il ne fasse plus qu'un avec la sauce. Il ne faut surtout pas que le beurre fonde et fasse une pellicule de gras qui va se détacher et qui va aller flotter au-dessus de la sauce. Il n'y a rien de pire que ça. Donc là, on monte au beurre, mais sans fouet, sans mixeur. Voilà, on monte au beurre. Voilà. Un simple mouvement comme ça, de rotation de la sauce sur le beurre,
Ça permet de l'amalgamer sans qu'il se délite de la sauce. C'est important d'incurver le plat et de ne pas le laisser à plat, hein. Il faut avoir quand même une épaisseur de sauce conséquente pour faire ça. On peut aussi prendre la spatule, comme je fais ici, pour accélérer. Le beurre est froid. C'est mieux de prendre le beurre, de le sortir du frigo après. Donc, au dernier moment. Le beurre va venir encore adoucir la sauce et lui donner un petit parfum de beurre. Quand le beurre est amalgamé, on met le persil haché à la fin. Ça évite qu'il prenne une couleur de foin ou une couleur kaki et qu'on perde sa belle couleur verte surtout. Voilà les amis, c'est vraiment une recette super simple à faire, qu'on peut faire quasiment au dernier moment, hein. Et c'est vraiment délicieux, je vous recommande d'essayer ça. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis, à bientôt.